Salut tout le monde, c'est Chloé. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon setup de 2020 ainsi que mon mois de janvier. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire que pour cette année 2020, j'ai pris une bonne résolution et je pense que ça va vous faire plaisir parce que je vais essayer de vraiment tenir toute l'année, de vous faire au moins une vidéo par mois, que ce soit donc une par mois ça serait les monthly logs et plus ça serait des weekly logs et autres, les autres pages que je fais dans mon bullet. Donc pour commencer, on va parler de mon nouveau carnet. Alors, il s'agit d'un carnet artisanal que j'ai acheté dans un marché de Noël, donc en décembre. Alors, il a un petit fermoir, donc c'est un petit bouton avec un élastique comme ceci. Et donc quand vous l'ouvrez, voilà à quoi il ressemble. Alors cette partie-là, je vais m'en servir comme marque-page. Je pense que ça peut être sympa parce que du coup il n'a pas du tout de marque-page. Et petite particularité de ce carnet également, c'est qu'il a des pages totalement blanches. Comme vous pouvez le voir juste là. Alors. Donc ce carnet, je le commence comme beaucoup de mes carnets en mettant mon nom, mon prénom, adresse mail. Je vais également rajouter mon numéro de téléphone et ensuite j'ai fait deux petites cartes où j'ai noté donc mes clés et mes codes couleurs que je vais en rajouter quelques-uns parce que je vous avoue que là j'ai juste recommencé le carnet donc je les ai pas encore tous mis mais dans l'idée ça donne ça. Ensuite, on arrive à ma page de présentation de 2020. Alors, pour cette page de présentation, il y a deux choses. Donc la première, c'est ma rétrospective de 2020. Donc là, à la fin de l'année, je viendrai et je compléterai tout ça. Vous verrez, je vous montrerai une autre page qui va m'aider dans mon monthly log. Je vous explique tout ça après. Et donc ma présentation pour 2020... Pardon. Alors là j'ai repris un peu mes anciennes habitudes avec le papier déchiré et l'aquarelle. Je trouve que le résultat est plutôt sympa et du coup je l'ai continué pour tout mon setup de 2020. Hop. Alors pour mon futur log, j'ai été confrontée à plusieurs problématiques, notamment le fait d'écrire droit et de faire mes petits calendriers. Et donc pour ça, j'ai acheté deux choses. Alors la première, c'est ce bloc de feuilles que j'ai acheté à Zodio et qui contient en fait que des papiers lignés. Hop là, alors je suis désolée, ça se barre un peu dans tous les sens. Mais vous voyez, c'est que du papier ligné. Et donc en fait là, pour mon futur log, j'ai pris cette page-ci que j'ai découpé tous les petits carrés et puis j'ai noté donc tous mes petits calendriers dedans. Et j'ai également acheté ce petit bloc-ci avec donc qui vient de chez Toga. Donc pareil, je l'ai acheté à Zodio, mais vous pouvez le trouver dans pas mal de boutiques de papeterie. Et donc en fait, c'est un petit carnet comme ceci avec du petit papier à lettres. Enfin voilà. Donc pas mal de papier ligné. Et c'est comme ça que j'ai créé mon futur log. Petite chose aussi qui change, c'est que là, je suis sur un format un peu plus grand que le A5. Vous voyez, ça c'est un format A5. Et donc, hop, on est un petit peu plus long et en même temps, on est un petit peu plus étroit. Et donc de ce fait, j'ai pu loger toute mon année sur une double page, ce que je ne faisais pas avant. Donc voilà pour le futur log, j'ai rien de plus à ajouter. De toute façon, on est sur un futur log assez classique. Ensuite, en termes de conception, on a 3 colonnes, voilà, c'est quelque chose d'assez simple. Cette page-ci, ça va être une page où je vais répertorier mes voyages de 2020. Donc en fait, j'ai un Instax Square, donc c'est un Instax, c'est ceux qui font les Polaroid de chez Fujifilm, et donc là c'est celui qui fait les formats carrés. Donc je vais coller une photo de chaque voyage, donc chaque endroit où on a été. Donc voilà, ça me permettra de voir, d'avoir des souvenirs en fait de 2020 en termes de voyage.
Ensuite, on arrive sur ma page film. Et d'ailleurs, à propos de ces pages-là, donc de mes collections, il y a beaucoup de choses qui vont changer parce qu'avant, je faisais... Donc déjà, j'avais 2 pages film, une page film à voir au cinéma et une page film à voir à la maison, donc des choses qui sont déjà sorties. J'avais également une page série et une page livre. Et en fait, ces 2 dernières, j'ai décidé de les supprimer de mon carnet pour plusieurs raisons, notamment le fait que j'ai plus le temps de lire, donc les livres, la page était vide, et les séries, je regarde quasiment que sur Netflix, donc c'est Netflix qui se souvient pour moi, donc j'ai plus besoin de le noter dans mon carnet. Ensuite, j'ai remarqué également que je regardais pas tant de films que ça à la maison, et du coup j'ai décidé de faire simplement une double page avec les films que je veux voir au cinéma. Alors, sur cette page-ci, j'ai décidé de faire un petit encart de films que je souhaite voir où j'écris au crayon à papier. Ça me permet de gommer et de, ensuite, une fois que j'ai vu le film, de les présenter comme je l'ai fait ici pour le film 1917. Donc dans l'idée, tous les films seront présentés pareil. Je mettrai le titre juste là, la date à laquelle je l'ai vu, et j'aimerais ajouter un code couleur ou du moins quelque chose qui me permette de noter les films que je vais voir. Parce que je me suis récemment abonnée au Cinépass chez les cinémas Pathé Gaumont. Et du coup, je peux aller voir les films en illimité sans payer de supplément. Donc, ça va me permettre d'aller voir des films que j'aurais pas été voir forcément si j'avais dû payer plein pot. Donc ça me permettrait d'avoir une idée des films qui me plaisent, du style de film qui me plaît également. Et donc je suis encore en train de réfléchir à ce que je vais faire, mais je pense que ça sera avec de l'aquarelle, je mettrai une couleur type vert j'ai adoré, orange moyen bof, et puis rouge j'ai détesté le film. Ensuite on a ma page de mots de passe, donc là où j'ai répertorié tous les mots de passe, tous les codes que je dois pas oublier. Une page suivi de santé, tracker de poids notamment, que je pense je vais changer parce qu'elle ne me plaît pas plus que ça. À voir, je vous montrerai sûrement, je ferai une petite update. Ensuite, on a mes cycles menstruels et les cycles lunaires. Donc là, rien de bien compliqué, hein. Tous les mois, je remplirai le petit calendrier qui est ici. Et les cycles lunaires, en fait, je les ai mis là. À la base, je les mets dans mes monthly logs, mais je me suis dit que ça allait être plus simple de tout répertorier au même endroit. Ça m'évitera de rechercher à chaque fois sur Google, savoir quand est-ce que c'est la pleine lune, etc., etc. Et donc on arrive sur mon mois de janvier. Alors, plusieurs choses pour le mois de janvier. Il faut savoir que j'ai commandé sur la boutique Valley of Paper, donc la boutique de June, j'ai commandé le kit SOS Bullet 3 mois. Et à l'intérieur de ce kit, je pouvais choisir un pochoir. Donc ça, il me semble que c'est une nouveauté sur la boutique de June. Et donc j'ai choisi ce pochoir là. Alors attends, je le mets sur le blanc pour que vous puissiez bien le voir. Donc c'est un pochoir avec des numéros de 0 à 9. Et sinon, vous pouvez choisir, il me semble que c'est un pochoir avec des bannières. Donc là, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. J'ai également pu choisir 3 planches de stickers de sa boutique. Et donc j'ai notamment choisi celle-ci qui m'a beaucoup inspirée pour mon mois de janvier. Comme j'en ai qu'une seule, j'ai décidé de redessiner, vu que j'avais un peu le temps, de redessiner certains de ces stickers. Et j'utiliserai les stickers uniquement une semaine ou un jour où je n'ai pas le temps de dessiner. Donc là, vous allez voir beaucoup de dessins qui s'inspirent de cette planche-là. J'ai plus son nom en tête, mais de toute façon, je vous mettrai le lien vers la boutique Etsy de June et vous pourrez retrouver assez facilement tous ces produits. Donc là, c'est là que j'ai repris la petite cassette. Le 01, je l'ai fait avec le pochoir. Et après, en termes de thème, je me suis un peu inspirée du mois de janvier de Elise Francis, qui a utilisé énormément de quadrillage dans son mois. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Et j'ai décidé de rajouter des textures. Parce que Azodio, en plus du carnet avec toutes les pages quadrillées, j'ai également trouvé celui-ci, qui en fait répertorie énormément de textures, comme vous pouvez le voir.
Et du coup, je me suis dit pourquoi pas allier le quadrillage et les textures, et donc c'est ce que j'ai fait pour ce mois-ci. Donc voilà pour ma page de garde qui est quand même assez sobre. Oh là, excusez-moi, je vous ai tapé dedans. Ensuite, pour mon monthly, on est toujours sur un monthly basique. Je fais toujours le même depuis des mois et des mois, donc vous commencez à le connaître. J'ai utilisé le quadrillage, donc ça vient aussi du calepin que je vous ai montré juste avant. Pareil pour la texture qui est ici. Pour le mois de janvier, j'ai utilisé cette planche-ci, toujours du set SOS Bullet 3 mois. Vous pouvez choisir entre 7 couleurs de mémoire et il me semble que vous pouvez la commander à l'unité, donc comme l'ensemble de ces planches. Donc moi j'ai choisi rose parce que ça allait bien dans le thème que je voulais faire ce mois-ci. Donc voilà pour mon monthly log. La page d'à côté, donc souvenir du mois, elle remplace la page bouffe la culture. Je sais pas si vous vous souvenez de cette page que je faisais ces derniers temps, où je répertoriais ce que je faisais en termes de culture dans le mois. Alors j'ai décidé de l'enlever pour les mêmes raisons que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne lis plus beaucoup, je vais pas forcément voir d'expo, etc. Donc tout ce que je vais faire, je le mettrai dans le souvenir du mois, si j'aurai une expo, si j'aurai une pièce de théâtre, etc., etc. Je le mettrai dans les souvenirs du mois. Et donc en fait cette page-ci, elle rentre en totale corrélation avec la page... Hop. Cette année 2020. Dans le sens où en fait cette page-ci, je la remplirai que à la fin de l'année 2020. Et pour pouvoir la remplir, je piocherai dans tous mes souvenirs du mois. Donc en janvier, en février, etc. etc. Je vais faire ces pages-ci et en fait je piocherai ce qui a été le plus beau dans ma vie en fait de 2020 et ça me permettra de faire une belle rétrospective pour cette année-là. Ensuite on passe à ma première weekly, donc qui n'est pas la première weekly de l'année, enfin la première semaine pardon de l'année, puisque la semaine dernière j'étais en vacances et je voyais pas l'intérêt de faire mon bullet. C'est ça l'avantage avec le bullet journal, c'est qu'on peut vraiment moduler comme on le souhaite. Alors, cette page-ci, elle a beaucoup changé, j'ai jamais fait de weekly comme ça. C'est, je pense, aussi les bienfaits de ne pas avoir de pointillés. Alors, j'ai repris, comme je vous disais, les petits dessins de June, que j'ai reproduits tant bien que mal sur ma page. Et j'ai fait au centre donc cette petite illustration. Ensuite j'ai utilisé les stickers semaine qu'elle propose sur sa boutique et dans le kit dont je ne fais que vous parler. Donc en fait vous avez 5 fois chaque jour de la semaine et ensuite vous avez les chiffres de 1 à 31. Donc ça vous permet de tenir un mois avec une seule planche de stickers, ce qui est vraiment pas mal. Notamment quand on n'a pas forcément le temps de faire des beaux titres, etc. Et en fait, cette weekly-là, je l'utilise à la fois en tant que weekly et en tant que daily, puisque je mets toutes mes tâches, mais je peux mettre aussi mes événements à l'avance. Donc c'est vraiment un entre-deux que j'aime particulièrement et que je faisais déjà au début de mon bullet journal. Et j'avais arrêté pour me mettre dans les cases, soit tu fais une weekly, soit tu fais une daily. Mais c'est vrai que c'est ce système-là que je préfère et je vais le garder, je pense, encore un petit moment. Donc voilà pour mon setup de 2020 et mon début du mois de janvier. J'espère que ça vous aura plu. Hop. Donc comme promis, j'essaye de revenir une fois par mois. Donc là on est déjà le 14 janvier. Donc je vais essayer de revenir assez rapidement pour le mois de février. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et puis prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!